Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons voir pour nos amis Capricorne, pour vous les Capricornes, donc Capricorne lunaire, solaire, antécédent, oh là 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 là. Bref, si vous avez une thématique, si vous avez un peu de Capricorne dans votre thème astral, la vidéo pour vous, pour une autre personne Capricorne que vous connaissez. Donc pour essayer de gagner du temps et pour que l'introduction ne soit pas trop longue, je vous invite pour les nouveaux abonnés d'abord d'aller voir un peu sur la rubrique à propos de ma chaîne qui je suis, d'accord. Et pour mes abonnés, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et j'espère que vous vous portez très très bien et que merci en tous les cas, merci pour cet accompagnement, va permettre à ma petite chaîne de grandir, de devenir un peu plus grande chaque jour. Mais c'est surtout, je vous remercie de me permettre de vous éclairer, de vous aider si mes guidances vous parlent. D'accord ? Allez, c'est parti, on va voir, là, on va procéder de la manière suivante. Il va y avoir une énergie générale, je vais tirer une carte des tarots pour l'énergie générale qui vous accompagnera pour ce mois de novembre. Et ensuite, une carte par thématique, ce que vous devez travailler au niveau de votre âme, le domaine relationnel et le domaine professionnel. Voilà, avec une carte énergétique pour chaque domaine. Et ensuite, on va essayer de, vous savez un peu le phénomène de l'entonnoir, on va essayer d'aller de plus en plus vers les événements au niveau de la 3D. D'accord ? J'espère que j'ai été claire. Dans ma tête, ça me paraît très clair, mais j'espère que je l'ai été. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Une carte pour les énergies du mois de novembre. Merci. Et nous avons la carte du chariot. D'accord ? Donc, la carte du chariot qui est tombée à l'envers. Donc, je vais le mettre à l'envers, puisque le tarot tient compte de l'endroit et de l'envers. Donc voilà, au niveau, en général, la carte du chariot à l'endroit, elle représente le mouvement, l'action. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, amis Capricorne, au niveau de ce mois de novembre, vous allez peut-être devoir, on va vous demander peut-être de freiner peut-être la cadence, le rythme, ou bien à un moment donné, avec le chariot, en général le chariot c'est la carte du succès, de la victoire, du mouvement, peut-être et de la grande confiance en soi. Donc peut-être qu'à un moment donné, ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, ça va être un mois qui va peut-être venir vous déstabiliser, venir troubler un peu vos repères. Et donc là, on va vous demander de reprendre confiance en vous, avec cette carte du chariot à l'envers, de reprendre confiance en vous, de reprendre un peu la maîtrise de vos situations, peu importe dans quel domaine. Peut-être aussi pour ce mois, à travers cette carte-là, on va vous demander peut-être de reprendre un peu, de sortir un peu des énergies basses et de reprendre le dessus, en prenant confiance en vous, effectivement, et de tendre vers des énergies positives, qu'elles soient psychiques en tous les cas ou qu'elles soient physiques, d'accord? Donc là, on va voir dans chaque domaine comment ces énergies vont se traduire. Donc là, on va voir au niveau de votre âme, avec la voix des âmes, ce que vous avez à travailler. Là, pour le mois de novembre, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, une carte. Je dis une carte, non, je ne prends pas toutes ces cartes, mes guides, une seule. Oui, je procède par canalisation, je parle à mes guides. Je prends celle qui s'est pas retournée pour la surprise. Et nous avons message spirituel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous reconnecter, vous ancrer pour ce mois de novembre, justement pour la reprise de confiance en vous. Peut-être que vous allez, à un moment donné, à travers cette guidance, c'est peut-être cette guidance qui va vous amener à tendre un peu plus vers la spiritualité, mais en tous les cas, peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que me disent mes guides, de vous décoller de la 3D, du matériel, pour vous reconnecter, pour certains d'entre vous qui êtes déjà éveillés, justement à ce monde invisible, ou en tous les cas déjà à vous-même, ça sera déjà pas mal. Et pour ceux qui vont peut-être débuter un travail de l'éveil, justement. Allez, au niveau relationnel pour nos amis Capricorne, que leur réservent les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. Je vous remercie, mes guides. Surprise,
Donc, il me semble, avec la nouvelle lune en plus. Alors, peut-être, il y a une nouvelle lune au mois d'octobre. Ouais, c'est fin octobre, hein, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 25 octobre. Alors, peut-être qu'au mois de novembre, vous allez avoir les effets de cette nouvelle lune du mois d'octobre. Et là, moi, avec cette carte-là, ça va être une agréable surprise. Donc, dans le domaine relationnel, alors que ce soit avec vos amis, ou dans le relationnel sentimental, ou bien, voilà, avec peut-être votre famille, en tous les cas, il va avoir quelque chose d'agréable et une belle surprise. Allez, on va voir pour le travail. Une carte pour nos amis Capricorne. Que leur réservent les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. J'ai dit une seule, mes guides, une seule. Une seule carte, mes guides, pour nos amis Capricorne. Je vous remercie. Et nous avons quoi? La saisie. La saisie, ouais, eh ben, l'inspiration. Et oui, vous allez, la spiritualité, l'éveil. Quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez le message, à un moment donné, je vous parlais d'éveil, de vous élever, de vous déconnecter un peu du monde matériel, ben, même au niveau professionnel, cette déconnexion. En fait, cet éveil va vous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair dans votre domaine pro. Alors, si vous êtes en plus dans le développement personnel, bah, bingo. Mais si vous êtes dans des domaines beaucoup plus très terre à terre, je ne sais pas, je vais dire une bêtise. Hein, non, c'est pas forcément une bêtise, mais bon, il y a plein de domaines professionnels qui sont très terre à terre. Donc, allez, on y va pour, je sais pas moi, le domaine de la finance. Vous êtes médecin, vous êtes, voilà, ouvrier qualifié, vous êtes dans une entreprise, peu importe dans quel secteur d'activité. Là, on va vous demander justement le fait de vous reconnecter, d'être éveillé, va vous aider au niveau pro. Alors peut-être à vous protéger, me dit-on, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être à y voir plus clair sur votre parcours professionnel. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, donc voilà, peut-être que certains ont envie de reconversion, je ne sais pas, on y verra de manière plus précise. Mais en tous les cas, là, on parle d'illumination, d'inspiration. Bah, peut-être que le fait que vous allez vous reconnecter à vous-même et que vous allez regagner en confiance à un moment donné va vous permettre justement d'être beaucoup plus inspiré au niveau de votre travail. Et là, on parle effectivement de régénération. Donc voilà, à un moment donné, il y aura ce travail spirituel qui va vous permettre peut-être d'aller, voilà, qui sera nécessaire justement pour tenir le coup, même au niveau pro. Allez, on va voir au niveau, avec le tarot, c'est pas le tarot de Marseille, c'est le truc en anglais, là, le nom m'échappe. En ce moment, je perds mes mots. C'est peut-être moi qui ai besoin de vacances, là. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là, je ne sais plus. Bref, vous allez le reconnaître pour ceux qui s'y connaissent. Il ressemble au tarot de Marseille, mais c'est plutôt version anglophone, et puis voilà, avec des dessins qui sont de belles couleurs. Bref, allez, pour le message spirituel, les énergies sur message spirituel, merci. Elle a volé celle-ci, je la prends. On est sur le battleur à l'envers, hein. Donc le battleur à l'envers, au niveau de l'énergie spirituelle, là on est avec le diable à l'envers pour le domaine sentimental. Et pour le pro, s'il vous plaît, l'énergie qui viendra compléter cet éveil, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes sur le pendu. Donc là, on est vraiment, là pour le coup, au niveau de la... De ce message spirituel, en tous les cas, ce que vous devez travailler, c'est peut-être cette carte du battleur, c'est cette carte à l'endroit, c'est, voilà, on est dans un nouvel apprentissage, il y a quelque chose de nouveau, on est en train d'apprendre. À la fois, on se sert du passé et à la fois, voilà, on cherche de nouvelles connaissances, on essaie d'aller de l'avant. Là, à l'envers, avec le battleur, moi, ce qu'on me dit, c'est plutôt de se ressourcer dans le passé, justement. L'histoire de l'ancrage me parle vraiment, où à un moment donné, on va vous dire peut-être de faire une pause, hein, tout simplement, pour pouvoir vous consacrer à la spiritualité, vous consacrer justement à un moment donné au fait de ne pas mettre les charrues, mettre les charrues devant, comment on appelle ça, mettre les charrues en avant, hein. Donc à un moment donné, oui, ça va être un peu l'histoire de la pause, moi c'est ce qu'on me dit. Donc on est sur quelque chose, effectivement, un début, un commencement d'un nouveau projet quand il est à l'endroit. Là, on va peut-être vous demander peut-être de ralentir. Voilà, de ralentir vos activités, justement,
pour pouvoir vous recentrer, vous réancrer, pour pouvoir retravailler. Donc là, à un moment donné, le fait de faire une pause, tout simplement, je ne sais pas pourquoi voilà, pourquoi mes guides, vous me faites... bon bref, de faire une pause, d'accord. C'est bien d'avoir des nouveaux projets, c'est bien d'être à chaque fois, voilà, au devant de la scène, j'ai envie de dire, avec ces nouveaux projets. Mais là, on va vous demander de vous poser tout simplement pour pouvoir vous recentrer du domaine spirituel. Et pour pouvoir accéder au spirituel, et bien à un moment donné, il va falloir justement pouvoir être dans l'inaction, nous dit-on. Alors, avec cette carte du diable à l'envers, en général, avec le diable, on est plutôt sur quelque chose de, voilà, on est dans le désir de dominer, le monde matériel, justement, bah, ça correspond. Hein. On est avec le diable, on est vraiment dans le matériel, on est très ancré, c'est l'argent, c'est les biens, c'est, voilà. Là, le fait qu'il soit à l'envers, et ben finalement, on va peut-être vous demander justement de vous recentrer peut-être sur votre vie affective, de vous décoller justement de ce côté matériel. Ou alors peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez dans votre domaine sentimental, vous étiez plutôt sans cesse à la découverte de nouvelles expériences, etc. Là, on va vous demander peut-être de vous stabiliser, hein, de mettre les tentations de côté et de vous refocaliser sur ce qui est primordial et ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire l'amour à un moment donné et l'amour de vous-même à un moment donné, et l'amour de l'autre. Donc avec cette carte du diable à l'envers, on est plutôt ancré sur soi. Avec cette carte en plus ah, bah mes mots, je les perds, hein, de la carte de... Bref, la carte 1, hein, d'accord, la carte... L'arcane majeur, la 1. Et là, je commence, j'ai l'impression de fatiguer. Ouais, le battleur, c'est ça. Donc, avec cette carte 1 du battleur, merci Miguel. Avec cette carte 1 du battleur à l'envers, c'est pour ça, on est un peu dans la continuité de ce message qui est, oui, on va se poser un petit peu là pour le mois de novembre. Hein. On va se poser, c'est ce qui rejoint un peu cette énergie générale. On va arrêter d'être uniquement dans l'action, dans l'avant. Là, le pendu, c'est vous qui allez choisir justement ce temps de pause. Parce que le pendu, à un moment donné, on a décidé d'être dans l'inaction avec le pendu. On est dans, à un moment donné, pas dans les renoncements, parce que le pendu à l'envers, à l'endroit, pardon, on est, parce que de toute façon, il est à l'endroit, on est, en général, c'est de la soumission, etc. Mais moi, ce que j'entends à travers, ou alors la perte de vitalité, moi, ce que j'entends là, à travers ce message, c'est vous qui allez décider de justement ralentir la cadence. Donc, du coup, vous allez décider de vous poser. Est-ce que vous allez décider pour ce mois de novembre de prendre des vacances, de prendre le large, mais c'est vous qui êtes maître à bord. C'est pas tant les actions, ou l'environnement ou l'entourage qui vous lie les mains. Parce que regardez ce personnage qui, à un moment donné, voilà, il a peut-être les mains liées, tranquille, mais là, la posture des pieds, voilà, c'est lui qui décide. Hein, la pointe, elle est relevée vers le haut. Là, c'est croisé, c'est lui qui décide de croiser, hein, finalement. Bon... Quand on regarde sur l'expression de son visage avec l'auréole qui brille, moi j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui a décidé d'un moment donné de faire stop, quoi. Ouais, on met sur pause, hein, voilà. On n'est pas tant dans du game over, on est plutôt dans du pause, j'ai décidé de me poser. Et là, on va être vraiment dans ces énergies-là avec vous. Là, les amis Capricorne, sur ce mois de novembre, vous avez décidé de lever le pied. Voilà, c'est ça, merci du message avec lever le pied, on lève le pied, on lève le pied. Voilà, sur tous les domaines d'ailleurs, hein. Donc voilà, alors, et tout ça pourquoi? Pour retrouver un éveil ou un réveil et de se recentrer sur soi. Alors, on va voir là avec le jeu de votre destin, quels vont être les événements qui pourraient être marquants, les énergies au niveau... On va faire un peu le phénomène entonnoir, vous voyez, les énergies, puis on va essayer d'être de plus en plus dans le concret, les messages liés au concret. Allez, 3 cartes pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Nous avons la vigilance. Ouais, la vigilance, moi j'ai l'impression que c'est plutôt... voilà, on va faire attention là où on met les pieds. La séduction. Et ensuite, une troisième là pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, mobile. Ça va tourner. Et nous avons les obstacles. Donc, pour moi, là, le fait de pouvoir se reposer, ce que me disent mes guides, de pouvoir vous poser, de pouvoir... c'est un message vraiment là pour le coup d'éveil, mais d'alerte, je dirais même, parce qu'à un moment donné, le fait de vous reconnecter là au mois de novembre va vous permettre justement d'éviter peut-être certains obstacles vers fin novembre, d'accord ?
Donc là, avec la carte de la vigilance, oui, puisque là, on est avec cette lucarne, le fait de vous poser, ça va vous permettre de vous éclairer justement et de voir là un peu où vous en êtes et là surtout vers quoi vous allez tendre. Là, le message est lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, exactement. Parce que le fait d'avoir toujours le nez dans le guidon, auparavant, vous, les Capricornes, vous aimez être tout le temps dans l'action. Donc là, le fait de lever un peu le nez du guidon et le fait de ralentir, là pour le coup, avec le chariot à l'envers et avec ces arcanes qui sont à l'envers, sauf pour le pendu, parce que c'est vous qui déciderez de vous mettre un peu en pause, va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur là où vous allez, vers où vous allez tendre, en fait, d'accord, votre existence. Il va y avoir comme un espèce de bilan qui va se faire là sur le mois de novembre, une forme d'introspection pour certains Capricornes. Là, avec la carte de la séduction, là, sur le domaine sentimental, en fait, on vous dit, puis en plus, heureusement que le diable est à l'envers, justement, on vous dit que vous allez ouvrir vos yeux, justement, et qu'à un moment donné, vous allez vous détourner peut-être de certaines personnes ou certaines situations qui ne sont pas satisfaisantes et qui étaient uniquement illusions. Pourquoi? Parce que vous allez toujours y voir plus clair. Donc là, on vous dit que la réalité n'est toujours pas celle qu'on voit. Vous voyez, là, à un moment donné, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, on vous demande d'ouvrir les yeux, mais pour ça, on vous demande de justement vous recentrer, d'accord? Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces obstacles, vous allez à un moment donné les éviter. Pourquoi? Parce que vous allez, et ben voilà, encore une fois de plus, le message est clair, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Oui, à un moment donné, le fait de vous recentrer va vous permettre de regarder ce qui se passe ailleurs et de ne pas rester bloqué sur des situations infructueuses, d'accord? Tout cela pour aller vers quoi? Vers la providence. D'accord? Et la providence, on vous dit, bah, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, c'est vous qui allez créer vos propres opportunités. Vous allez y voir plus clair, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais effectivement, plus clair par rapport à des choses qui ont été cachées avec ce dos de deck tout à l'heure. Et oui, il y a des choses qui ont été cachées, et le fait de vous recentrer, qui vous ont été cachées, donc le fait de vous recentrer sur vous et d'être un peu plus dans la connexion au niveau de l'éveil, à un moment donné, vous allez y voir plus clair sur ce qui se passe pour vous et ce qui vous entoure en fait, d'accord? Allez, on va voir avec la triade, s'il vous plaît, Méline. 3 cartes. Alors, pour nos amis Capricorne, une carte sur la vigilance. Allez, la vigilance. Une carte sur la vigilance. Nous avons message, d'accord? Et la carte sur la séduction, sacrifice. Et la carte sur les obstacles, s'il vous plaît, Méline. Non, il y en a trop. En plus, celle-ci, elle n'a pas sauté, donc elle s'est retournée, elle n'a pas sauté. Une carte sur les obstacles, s'il vous plaît. Et voilà. Et nous avons les adversaires. Et en dos de deck, nous avons... Pardon. En dos de deck, nous avons la richesse. Donc, je vais remettre les autres dos de deck là. Hop. Voilà pour la providence. Hein. Et voilà pour... la lune. Donc là, effectivement, vigilance. Donc quand je vous disais que vous allez avoir des nouvelles ou des choses qui vont permettre de vous éclairer, ou en tous les cas, ça va peut-être se prendre sous une forme de message. Alors message peut-être, peu importe hein, sous quelle forme outil, j'ai envie de dire, mais en tous les cas, c'est un message, c'est quelque chose de l'extérieur qui va vous permettre de vous aider à ouvrir l'œil sur ce qui se passe pour vous. D'accord? Je vais décaler un peu plus par là, comme ça. Voilà. Là, au niveau de la séduction, on a la carte du sacrifice. Donc, on dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. En fait, en gros, moi, cette carte du sacrifice, c'est arrêter de vous mentir à vous-même, en fait. Donc, vous allez lever les masques, mais plus vis-à-vis de vous-même, et vous allez, comme si vous allez affronter la réalité, affronter des vérités qui, dans un premier temps, vont vous déplaire, peut-être, certainement, mais qui vont vous permettre à la fois d'anticiper certaines situations, notamment où on parle de contrer certaines personnes. Et je ne sais pas pourquoi on me dit cela, c'est contrer certaines personnes. Donc voilà, et dans le domaine sentimental, non, si à un moment donné, les situations ne vous correspondent plus, prenez la bonne décision, mais qui va dans votre sens et non pas dans le sens de l'autre, d'accord? Allez, on va voir là avec l'oracle, s'il vous plaît, Méline. Une carte sur le message. Merci. Nous avons... Ah oui, pardon. Tout cela pourquoi? Pour la richesse. Hein. J'ai oublié le dos de deck. À chaque fois, j'oublie le dos de deck. Donc, vous allez tendre de toute façon ce mois-ci vers une richesse. Alors que ce soit une richesse matérielle ou une richesse humaine, relationnelle. Mais en tous les cas, vous allez tendre vers là. Pourquoi? Parce que vous aurez détourné effectivement
certains obstacles. Voilà, que ce soit des autres ou que ce soit de l'auto-sabotage que vous créez vous-même. Merci mes guides de me le rappeler. Alors là, nous avons le 5 d'épée. Ben voilà, vous allez trouver le message, oui, vous allez trouver un équilibre avec vous-même pour justement éviter, c'est ce qu'on dit, hein, peser le pour le contre, et justement pour éviter les difficultés. Là, on a le 8 de denier au niveau du sentimental. Ouais, vous allez faire un effort pour éviter justement le sacrifice. Peut-être que certains d'entre vous, Capricorne, vous avez l'habitude de vous sacrifier pour l'autre. Et là, bah, vous allez décider de changer. Ça va vous demander un certain effort, de changer de fonctionnement et de vous prioriser. Pour certains, ça va être dur, hein. Allez, une carte sur l'adversaire, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le 10 de denier, l'abondance, la richesse et l'épanouissement à tous les niveaux. Ben oui, vous allez prendre sur vous. En dos de deck, nous avons le cavalier de coupe, la communication sincère. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement prendre sur vous. Vous allez arrêter peut-être pour certains d'entre vous, ben, l'obstacle c'est peut-être vous-même, hein, d'être dans l'auto-sabotage ou d'autres personnes, mais en tout cas le résultat va être extrêmement positif pour vous. Et ça c'est hyper important. On l'a 2 fois, hein. Là ici avec la corne, on a 2 fois les cornes d'abondance. Et là on va être vraiment dans fin novembre. Là tout ce travail-là va porter ses fruits et vous allez y voir de manière mais extrêmement claire. Et vous allez être... comment je vais vous dire ça, votre intuition ne va pas vous tromper, au contraire, elle va vous aider et les résultats vont être très très bénéfiques pour vous. Allez, 3 cartes là pour nos amis Capricorne sur le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la fidélité, vous allez être fidèle à vous-même. Hein. Merci. Là, nous avons un timing 3 mois, ou alors en tous les cas le printemps. Voilà, peut-être qu'il y a 3 mois déjà, la situation a commencé à je ne vais pas dire à péricliter, mais au niveau relationnel, vous vous posiez des questions, etc. Ou alors vous allez tout simplement aller vers un renouveau. Ah, ça c'est clair. De toute façon, oui, c'est clair, c'est ça ce message, c'est que vous allez aller de l'avant et à un renouveau même au niveau sentimental. Donc, est-ce que peut-être les célibataires, vous allez trouver quelqu'un d'autre? Vous êtes en couple, ça va être un nouveau souffle. Vous êtes en situation triangulaire, bah, vous allez décider effectivement d'arrêter d'être dans le sacrifice. Donc voilà, on va aller de l'avant. Et sur le 10 de denier, eh oui, on va aller de l'avant. Ça va être fini. Vous allez finir un cycle pour aller de l'avant. Au niveau professionnel, on vous le redit, effectivement, ça va, vous allez de toute façon y travailler pour arriver là et pour arriver vers l'abondance. Vous allez y travailler, ça va être la fin d'un cycle et on va être dans le renouveau, effectivement, après la fin d'un cycle. Et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a trop là. On va attendre peut-être de mélanger. Allez, pour nos amis Capricorne, un message là pour le mois de... Vous allez être clairvoyante. Oui, bah c'est normal. Pourquoi? Parce que au mois de novembre, vous allez vous écouter. D'accord? Et vous allez être clairvoyant. Vous allez savoir, ou peut-être cette message de spiritualité, ça va être donné par ce message-là, effectivement, par une personne, ou peut-être cette guidance, qui sait. Mais en tous les cas, moi, j'ai l'impression que cette guidance va vous permettre, peut-être pour certains d'entre vous, éveiller votre vous profond et vous allez vous faire confiance et vous allez faire confiance à votre petite voix interne. Pourquoi? Eh bien oui, pour signer des contrats. Alors signer des contrats, c'est des contrats avec vous-même surtout, mais c'est surtout aussi au niveau sentimental et au niveau relationnel. Ça va vous permettre peut-être une notion d'engagement, en tous les cas une notion d'engagement pour vous dans le domaine sentimental qui est de je me priorise, je ne laisse pas l'autre prendre le dessus, le pas sur moi, je vais me prioriser. Encore une carte s'il vous plaît, merci. Par rapport à quoi? Pour éviter quoi? Des situations de trahison et séparation par rapport à certains d'entre vous. Alors peut-être des séparations liées au pro, vous allez peut-être quitter votre emploi, d'accord? Parce que voilà, la situation ne vous convient plus, ou bien vous allez effectivement à un moment donné, le fait de vous retrouver vous-même tout simplement et de vous faire confiance, et donc du coup vous allez changer, vous allez muter. Donc, alors quand je dis muter, c'est pas forcément mutation professionnelle, mais vous allez changer, et donc vous allez être un nouveau vous. Et ce nouveau vous, à un moment donné, va vous permettre de déjouer effectivement certaines situations, de lever le masque par rapport à certaines personnes, et surtout, à un moment donné, c'est que vous allez avoir des choses qui ont été cachées, que vous allez, à un moment, 2 fois la lune, parce que ça c'est une carte aussi lunaire, 2 fois la lune ici, où vous allez y voir plus clair. Peut-être que vous allez prendre la décision de vous séparer des situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Tout simplement, et c'est ce que je vous souhaite de toute façon, mes amis Capricorne. Donc, si cette guidance vous a plu,
N'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner et à aller voir effectivement qui je suis dans la rubrique à propos. Je suis également sur TikTok, hein, donc c'est une formule que je découvre, hein, une formule que je découvre TikTok, qui est pas mal parce que ça permet d'avoir des guidances spontanées et des guidances intermédiaires qui viendront peut-être vous éclairer par rapport à celle-ci et compléter celle-ci. Sur ce, je vous souhaite en tous les cas un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner donc pour les nouveaux et puis à faire des commentaires si ça vous parle, bien évidemment. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et en attendant, prenez soin de vous, amis Capricorne. Bye bye.